Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de Beauty Wild. Je vous avais déjà fait une vidéo concernant la plus belle palette du monde. Franchement pour moi c'était un coup de cœur de folie. Et là dans cette vidéo je vais vous parler principalement du kit de pinceaux de la marque. Mais je vais aussi vous mentionner les très belles références qu'ils ont. Alors la palette est out of stock, hein. Vous m'avez fait trop confiance et je suis plus qu'honorée de cette confiance. Mais en tout cas il n'y a plus la palette. Mais restez connectés parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Je vais également vous parler de la poudre No Filter. Je vais aussi vous parler de l'éponge, donc du Beauty Blender de la marque. Et puis je mentionnerai aussi les fossiles, mais on va vraiment se consacrer au pinceau. Si jamais vous atterrissez sur cette vidéo parce que vous êtes intéressé par la marque, vous allez découvrir les pinceaux de la marque. Si jamais vous atterrissez sur cette vidéo parce que vous cherchez comment utiliser des pinceaux et un set de pinceaux, eh bien bienvenue, voilà, vous allez pouvoir découvrir un petit peu. Je vais vous expliquer comment on utilise chaque pinceau du set et je vais vous en parler un petit peu, voilà, en détail, et je vais joindre le geste à la parole puisque je ferai le test tuto. Enfin voilà, c'est pas vraiment un tuto, c'est vraiment pour vous montrer comment on utilise les pinceaux. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner en bas là. Et vous pouvez également mettre la petite cloche, je vous conseille de le faire, comme ça vous serez averti de toutes les vidéos que je poste. Et c'est beaucoup plus facile du coup, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Je tiens à préciser que si jamais vous voulez craquer, je vous le dis avant que vous puissiez voir les pinceaux en action et les produits, vous avez un code de 10% que je vous mets ici. Et il est valable, attention, pendant 2 jours. De toute façon je vous mettrai tout là. Mais si vous voulez craquer, c'est maintenant. Et c'est parti, donc ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous allez me voir complètement démaquillée. C'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le teint. Je vais utiliser tous les pinceaux du set et puis je vais également utiliser les accessoires qui sont vendus aussi sur le site Beauty Wild et notamment le Super Beauty Blender que j'ai saigné le pauvre, mais voilà, donc je vais l'utiliser également, ainsi que la super belle poudre, et ça faudra vraiment que je vous en parle, je vais vous en parler dans cette vidéo parce que c'est une pépite. Je vais mettre ma base de teint et je vous retrouve juste après pour l'application du fond de teint. On va commencer la vidéo, non pas par les pinceaux, mais par l'application avec le Beauty Blender. Donc après avoir mis ma base, je vais venir appliquer mon fond de teint avec l'éponge, donc c'est pas un Beauty Blender, mais bon. Voilà, vous m'aurez compris, c'est vraiment comme un Beauty Blender. Elle est pas très chère, elle vaut 8,50 €. Et donc on a un microfibre par-dessus, donc qui permet d'éviter, par rapport à un Beauty Blender classique, de gaspiller à peu près la moitié moins de votre produit. Donc c'est super intéressant économiquement parlant par rapport à un Beauty Blender. Bon, même si c'est pareil, ça se met sous l'eau, c'est très moelleux, enfin c'est hyper agréable. Et je trouve que le rendu avec le fond de teint 1944 est génial. En fait, je trouve que cette éponge, elle permet une application beaucoup plus, comment dire, couvrante et à la fois naturelle. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'appliquer comme ça aussi. C'est-à-dire que normalement, le Beauty Blender, vous tapotez. Mais là, comme vous avez de la microfibre, en fait, on vient faire un effet un peu gommé, enfin vous lissez en fait, comme si vous estompiez, je sais pas, un dessin ou quelque chose. Et le rendu est vraiment magnifique. Elle est parfaite. À chaque fois que je fais mon teint avec cette éponge, je suis assez soufflée du résultat. Je vous invite vraiment à la tester. De toute façon, tout sur le site me plaît. Les seules choses que j'ai pas testées, c'est les fossiles et je pense qu'ils sont excellents. Mais c'est juste que moi personnellement, je ne suis pas utilisatrice de fossiles, donc je peux pas en parler. Par contre, j'aimerais vraiment avoir l'avis de quelqu'un qui utilise des fossiles et qui les a testés, parce que franchement je pense que ce sont vraiment des très beaux fossiles aussi. Donc je valide à 100% cette éponge géniale et je n'utilise qu'elle en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment une valeur sûre. Vous pouvez y aller les yeux fermés, niveau application elle est top. En plus du coup avec le code promo, vous avez une petite remise, donc c'est chouette. Elle est vraiment très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez un bon applicateur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Maintenant, on va parler plus en détail des pinceaux. Donc les pinceaux Beauty Wild sont présentés dans une magnifique trousse un peu croco comme ça, elle est sublime. Donc voilà, donc en plus ça vous fait une jolie trousse assez chouette. Et vous avez 9 pinceaux à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que en fait vous avez des brush guards. Donc c'est des petits, si vous connaissez pas le concept, c'est génial. C'est tout simplement des petits filets qui vous permettent de maintenir
hop, sur la forme que vous voulez. Et quand vous mettez le brush guard, en fait il garde une très belle forme, ce qui fait que le pinceau ne s'évase pas et donc votre matière est toujours super bien répartie. Bref, le brush guard c'est hyper important. Moi j'en ai des tonnes et j'utilise tout le temps ça, en tout cas sur mes très gros pinceaux. Pour appliquer la poudre, ça semble cohérent, voilà, c'est le plus grand. Il est très très doux. Il faut savoir que leurs pinceaux sont super sympas. Moi je suis une grande fan des pinceaux Spongeac, des pinceaux Elsa Makeup, des pinceaux Morphe. Je suis en train de regarder un petit peu ce que j'ai comme pinceau. Il y a les Anjou aussi que j'aime bien. Ceux-là sont vraiment hyper doux. Alors pour vous donner une idée, je vais faire une vidéo sur les pinceaux Sananas qui sont excellents au niveau facture. Et on est véritablement sur le même genre de douceur, le même genre voilà, de matière. C'est du très grand pro hein, de toute façon. J'ai vu la story d'ailleurs sur Insta de Beauty Wild où la personne du coup, qui s'occupe de l'Instagram, qui est une des cofondatrices, faisait visiter une école à Dubaï qui est l'école la plus... une des écoles... C'est une des 10 meilleures écoles du monde de maquillage et j'utilise la marque. Donc j'ai envie de vous dire... Voilà, ça se passe de commentaires. Il n'y a pas que moi qui le dis, voilà, c'est une super marque. Et du coup, je pense que vraiment au niveau pinceau, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez voulu acheter le set de Sananas et que vous n'avez pas pu, mais je pense que vous seriez bien avec ça. Surtout que bon, après le set de Sananas, il y en avait plus, je crois, de mémoire. Mais là, vous êtes à 36 € pour 9 pinceaux, donc ça fait un peu plus de 3,60 € le pinceau. C'est vraiment peanuts. Et du coup, avec le code promo, ça vous fait... 3,60 € de remise, donc on est vraiment sur des pinceaux hyper abordables. Après au niveau des 3 grands, moi personnellement, alors pour mon utilisation personnelle, parce que chacun a son utilisation, mais on a un plus grand comme ça, donc qui est un petit peu plus long. Là moi je vais l'utiliser plutôt pour appliquer le blush. Je trouve que il est hyper souple et donc vous pouvez faire un joli mouvement pour faire votre petit C. Alors rien ne vous empêche de l'utiliser aussi pour la poudre de soleil si vous le souhaitez que ce soit un petit peu plus précis, parce que ça reste quand même relativement précis par rapport à celui-ci où on est sur quelque chose de beaucoup plus évasé. Donc moi vraiment l'idée c'est quelque chose de plus large pour appliquer plus de matière, donc de la poudre par exemple, et quelque chose d'un petit peu plus serré, un peu plus resserré permet de mettre plus de précision dans la matière. Donc là on est plus sur un blush, enfin, moi personnellement je m'en sers plus comme ça. Et après on en a un petit peu en duo fibre. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait deux fibres de matière, mais c'est pas mal fait, enfin j'aime bien la forme. Donc ça moi je m'en sers plutôt en terre de soleil, mais vous pouvez aussi utiliser les deux, enfin les deux sont... Vous pouvez alterner les deux, vous pouvez faire blush avec ça et terre de soleil avec ça. C'est juste en fonction de l'application. Je vous dis, plus c'est en pointe comme ça, plus c'est précis, donc plus vous aurez d'impact au niveau de couleur et plus ce sera marqué. Et celui-ci, même si en général plus c'est grand, plus c'est doux au niveau de l'application, celui-là vu qu'il y a deux fibres, et ben, vous pouvez dégrader. Donc l'un comme l'autre, moi c'est plutôt blush et terre de soleil pour celui-ci. Sinon, celui-là, il est top parce qu'en fait, vous pouvez l'utiliser pour faire du contouring parce qu'il est complètement coupé droit. Donc c'est très connu ce genre de matière. Celui-là, il est d'une douceur, my god. Je pense qu'ils sont vraiment tous très doux. Non mais là, c'est vraiment assez impressionnant. On dirait du poil de koala. Comme il est assez droit, eh bien vous pouvez faire du contouring. Vous pouvez aussi poser votre couleur foncée pour votre contouring pour sculpter vraiment le visage. Vous pouvez aussi poser la couleur la plus claire ici pour sculpter également, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour poser un highlighter en grande quantité. Moi je sais que vous pouvez aussi utiliser celui-là hein, parce que j'aime beaucoup pour l'highlighter, mais vous pouvez aussi utiliser ce genre de pinceau pour l'highlight quand vous voulez un vrai effet avec beaucoup de matière. Bon bah celui-ci forcément c'est le petit pinceau éventail. Alors mon mari le regarde puis il connaît pas du tout les pinceaux, il me dit oui c'est quoi ton espèce de petit pinceau en râteau là? Mon mari trouve que ça ressemble à un râteau. Bon voilà, chacun c'est... voilà. Donc ce petit pinceau en éventail, c'est quand même plus joli, sert à appliquer l'highlight. Donc au niveau des zones voilà, plus précises, en dessous au niveau de l'arc de Cupidon, même moi je mets partout en highlighter, mais en général c'est plus sur cette zone là. Et sert aussi, mais ça c'est... tous les pinceaux peuvent servir, à retirer l'excès de matière de poudre si jamais vous avez des chutes.
sachant que vous pouvez aussi évidemment le retirer avec d'autres pinceaux. Donc voilà en tout cas pour l'utilisation de ces pinceaux là au niveau des pinceaux de teint. Et donc je vais utiliser, alors on va jamais y arriver parce que j'ai tellement de trucs à vous proposer. Je vais vous parler aussi plus rapidement, mais c'est très important de la mentionner parce que c'est une véritable pépite de la No Filter Hyaluronic Powder. Elle est extraordinaire. Je ne connais pas la By Terry, mais je pense réellement qu'on est sur un dupe puisque la composition est très identique au niveau formulation, parce qu'on est sur de l'acide hyaluronique, de la silice et du talc, hein, clairement, voilà. Vous avez exactement le même nombre de grammes, j'ai été vérifiée tout à l'heure, elle fait 10 grammes comme la By Terry. Au lieu de payer 48 €, vous la payez 24. Et avec le code promo, vous la payez encore moins cher. Bref, je vous la conseille, j'aime beaucoup. Elle a un tamis, donc vous pouvez jongler pour avoir la quantité de poudre vraiment que vous voulez, pour éviter d'en mettre genre partout. J'adore cette poudre, je trouve que le rendu est vraiment très très joli. Pour information, cette poudre là, je lui fais tellement confiance au niveau rendu, résultat et finesse de matière et vraiment pas l'effet poudré, que je vais m'en servir pour maquiller mes 2 mariés de cette année. J'ai mes 2 meilleurs amis qui se marient cette année, j'ai l'immense honneur et joie d'être témoin de ces 2 mariages là, et j'ai également l'honneur et le stress d'être leur maquilleuse pour le jour J. Elles veulent des choses diamétralement différentes, vraiment 2 mariages très différents avec 2 mariées très différentes, c'est rigolo, mais j'utiliserai cette poudre parce qu'elle est géniale. Maintenant qu'on a terminé, je vais utiliser mon fameux petit duo fibre. Par exemple, mettons comme c'est un peu le cas ici, si votre produit est un tout petit peu trop foncé ou que la matière, quand vous la déposez, vous voyez que c'est pas exactement la couleur, ou voilà. L'avantage c'est qu'avec ce genre de pinceau, vous pouvez vraiment y aller doucement, dégrader et puis vraiment faire le rendu que vous voulez. C'est vraiment plus modulable d'avoir du duo fibre, je trouve. Je vais utiliser donc le pinceau blush et le blush Tarte Harmony. J'adore leurs pinceaux. Leur prise en main est top. Enfin, en plus, je les trouve trop canons. Ils sont magnifiques. Bon alors le pinceau blush, il est terrible parce que hop, vous balayez en 2-2, c'est fini. Voilà. Et puis bon, vous pouvez aussi dégrader un petit peu. Ouais, non, ils sont vraiment très bonne qualité. Je vais utiliser le pinceau qui est donc coupé comme ça, tout droit, pour pouvoir vous montrer un petit peu au niveau contouring. Alors là, je mets juste la couleur claire, hein. Donc là, c'est le Bake and Blot de Makeup Revolution. En fait, c'est juste pour vous montrer, voilà, vous pouvez le positionner de façon assez droite comme ça. Et vous pouvez l'utiliser pour nettoyer le dessous par exemple du blush qui en général souvent est pas nickel. Comme ça apporte vraiment une structure aussi au visage. Et voilà, donc je trouve que c'est un pinceau qui est chouette, que j'aime bien en avoir des comme ça. Ensuite, pour l'application de l'highlighter, moi je mets toujours un petit peu de spray sur le visage pour que ce soit humide et que justement avec mon éventail j'ai juste à positionner mon highlighter et qu'avec le côté humidifié de spray du coup ça colle encore plus à la peau et que le rendu soit encore plus joli. Maintenant que c'est bien humidifié, je prends l'highlight et je le positionne. Alors j'aime trop les pinceaux éventail. Maintenant que j'ai fait mon teint et que j'ai utilisé tous les pinceaux Beauty Wide, je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens juste après. Et voilà, j'ai fini mes sourcils, donc on va pouvoir faire un petit tuto. Alors ça va être quelque chose de très rapide, mais c'est vraiment pour vous montrer l'utilisation des petits pinceaux. Vous en avez 4 pour les yeux. Vous avez, pareil, c'est comme les pinceaux visage, on peut faire un peu ce qu'on veut avec les pinceaux, mais en gros vous avez un applicateur large, vous avez un estompeur large, un estompeur précis et un pinceau plat court pour faire de la précision et des choses plutôt droites. Donc je vais faire quelque chose de très facile et très rapide en utilisant la palette Beauty Wide. Je tenais à vous remercier infiniment pour la confiance que vous m'avez accordée parce qu'on a fait rupture de stock sur la palette. Donc véritablement je vous dis un grand merci. J'ai eu énormément de retours positifs en tout cas sur cette palette et je suis super contente que vous m'ayez fait confiance. En tout cas voilà, c'est vraiment c'est un honneur et je vous remercie véritablement. J'espère que vous me ferez confiance aussi, voilà, pour d'autres vidéos ou d'autres choses, mais en tout cas moi je vous présente toujours des choses que j'aime et je pourrais pas vous présenter quelque chose que
j'aime pas, ou en tout cas je vous le dirai. Mais en tout cas voilà, merci mille fois. Donc la palette est out of stock maintenant, grâce à vous j'ai envie de dire. Et elle ne reviendra pas, donc pour celles et ceux qui sont super déçus, j'en suis vraiment navrée et la marque aussi est désolée. Par contre, ils ont prévu des magnifiques choses à venir. Alors on n'a pas encore de date, mais il y aura vraiment des très belles choses. Et j'ai un teasing de fou et on peut pas m'en dire plus, moi je ne sais pas. Mais ça va apparemment être un concept très particulier de palette et qui mettra apparemment tout le monde d'accord. Je pense qu'ils vont nous sortir une vraie pépite et j'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, je vais utiliser la palette, mais c'est pas vraiment pour vous montrer la palette puisque vous l'avez déjà vu dans la vidéo dédiée, mais c'est vraiment pour vous montrer l'application au niveau des pinceaux, c'est tout. En règle générale, je prends toujours mes petits pinceaux estompes pour travailler vraiment les coins externes. L'avantage de ce genre de pinceau là, estompe large, bah, c'est qu'on peut un peu faire tout ce qu'on veut avec, donc c'est assez facile de prise en main et ceux-là sont vraiment très bien. Donc là j'ai pris une couleur super claire, elle rend vraiment très bien. Bon, de toute façon la palette est vraiment très belle, mais bon, leurs palettes sont très belles et je pense que la prochaine elle risque d'être top parce qu'en fait ce petit pinceau là, vous pouvez faire de l'application à la fois, des petits pinceaux comme ça, on peut à la fois appliquer la matière et à la fois la dégrader, c'est à dire qu'en gros vous pouvez prendre par exemple l'applicateur précision, vous pouvez poser votre matière et puis après vous venez dégrader à vide avec rien, hein, comme vous ne mettez pas de fard dessus et vous venez dégrader. Et alors ça c'est que du bonheur. De toute façon les pinceaux comme ça j'aime beaucoup, j'en ai vraiment des tonnes. Celui-là il est très belle facture et justement pour vraiment intensifier, je vais prendre une couleur plus foncée, d'ailleurs on voit, et je vais venir la positionner parce qu'on peut aussi faire de l'aplat. Donc là je viens juste la mettre sur le côté pour creuser un peu le regard. Je vais faire un maquillage très nude, hein. On s'entend, hein, voilà. Celles et ceux qui me connaissent depuis un petit bout de temps, vous savez très bien que c'est un peu compliqué pour moi de faire du nude, mais c'est vraiment parce que je veux vous montrer l'application. Donc on peut faire du plus précis et j'aime trop ce pinceau, il est génial. Je vais utiliser ensuite le petit pinceau, donc estompe mais précision, qui est donc plus petit. Et donc là je vais venir prendre le fard encore plus foncé et je vais venir juste le positionner comme ça. Alors vous pouvez l'utiliser en aplat pour faire de la précision et puis après vous pouvez le dégrader parce qu'en fait comme vous avez déjà mis des couleurs en dessous et que c'est du précis, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour le flouter un peu. Il me reste encore deux pinceaux à utiliser, donc je vais prendre le pinceau applicateur plat pour déposer de la matière. Là vous pouvez pas estomper avec, c'est vraiment pour poser quelque chose. Je prends la couleur champagne et je viens la poser juste au milieu. De toute façon c'était vraiment quelque chose de très sobre que je voulais faire, je vous avais dit, et puis après je reviendrai poser une petite couleur un peu foncée pour faire un petit smoky, pour faire un petit smoky contraste. Donc vous avez ce genre de petit pinceau là, on peut utiliser pour pas mal de choses. Vous pouvez mettre par exemple de l'anti-cerne dessus en toute petite quantité pour par exemple lisser votre œil pour que ça fasse la forme que vous voulez. C'est pas comme ça que je vais l'utiliser aujourd'hui. Moi je vais m'en servir pour faire le dessous des yeux, donc je vais prendre la couleur marron et je vais venir positionner le fard comme ça. Donc c'est quand même assez pratique, ça vous permet d'être super précis et de faire quelque chose de relativement droit. Alors je pense que vous pouvez tenter un eyeliner avec. Personnellement moi j'aime bien les pinceaux un peu biseautés pour faire de l'eyeliner, donc bon je me tenterai pas sur ça. Je reprends un petit pinceau précision et je viens légèrement dégrader pour pas que ça fasse une grosse barre droite. Je vais mettre mon mascara, je vais mettre mon rouge à lèvres et je reviens pour vous faire un petit point final. Voilà, le look entre guillemets est terminé. Juste pour info, j'ai mis le rouge à lèvres Sephora numéro 37. J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve très belle et en plus je trouve que ça matchait plutôt pas mal avec les couleurs de la palette Mirage. Donc je vais vous faire mon retour final, même si je pense que j'ai pas besoin d'en faire et que vous avez très bien compris ce que je pense de ces produits. Je suis complètement fan de cette poudre et de toute façon comme je vous ai dit ce sera la poudre que j'utiliserai pour maquiller mes deux mariés, mes deux meilleurs amis pour cette année 2021 qui va arriver.
Voilà, donc j'ai envie de dire, ça se passe de commentaires, elle est extra, je m'en sers tous les jours, elle est géniale, elle vaut 2 fois moins cher que la By Terry pour une poudre à l'acide hyaluronique et avec les mêmes matières premières sur les 3 premières références je crois. Donc voilà, vraiment super coup de cœur également pour la poudre. L'applicateur, bon, qui est hyper sale, je suis désolée mais il était propre au début. Voilà, l'applicateur éponge est top. Enfin, vous avez une petite matière microfibre que je ne vois chez nulle autre marque ailleurs, donc super original. Et au niveau de l'application, c'est génial. En tout cas, pour le fond de teint que j'ai utilisé, le 1944, et pour l'application de l'anti-cerne chez Tape, je trouve que c'est super joli. Le rendu est hyper flouté, c'est magnifique. Voilà, donc en tout cas ça c'est pour les autres références. En ce qui concerne le kit pinceau qui, bon bah maintenant est sale, mais en ce qui concerne le kit pinceau, puisque c'est quand même l'idée même de cette vidéo, c'était de vous apprendre à utiliser ce set là, ou de toute façon vous aiguiller sur les pinceaux en général. J'avais déjà fait une vidéo précédemment il y a quelques années, mais je pense que c'est pas mal de faire un update également de temps en temps. Je suis conquise par ces pinceaux, ils sont super bien, de très très belle qualité. C'est pas parce que Beauty Wild me les a envoyés. De toute façon, vous le savez très bien, moi j'achète beaucoup de pinceaux. Voilà, donc pour vous donner des marques que j'utilise très quotidiennement, et d'ailleurs celle-là j'ai oublié de vous la présenter. Donc là il y avait le pinceau Kits Ananas, il y a Beauty Bay, il y a les anciens de chez Elsa Makeup également. Vous avez aussi la marque Anjou que j'aime bien. J'ai les Make-up Révolution, enfin voilà, j'utilise énormément de pinceaux. Je suis en train de regarder là, il y a un Morphe, et en fait tout ça pour vous dire que les Beauty Wild sont très 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 qualitatifs. Je pense qu'on est véritablement sur du très haut de gamme, du professionnel de toute façon, puisque c'est une marque pro comme je vous l'ai dit précédemment. Si vous êtes véritablement fan de make-up et de pinceaux comme moi, je pense que vous en aurez besoin peut-être de plus, mais on peut tout à fait faire des choses cohérentes et complètes avec ce set là de 9 pinceaux. Ils sont très faciles à laver, la virole est magnifique en rose gold sublime. Je les trouve élégants, vraiment je trouve que ça... c'est important quand même, parce que quand je regarde tous mes pinceaux, je les aime bien, enfin je les trouve beaux, et sur une coiffeuse je trouve que ça fait toujours son petit effet. Bref, il y a la trousse qui est chouette. Voilà, les pinceaux sont très bien, de très belle qualité, et je vous les conseille de tout cœur. En tout cas, si jamais vous avez envie de craquer, ça vaut le coup, puisque voilà, vous avez le code promo qui est valable pendant, attention, 2 jours uniquement. Donc je vous mettrai toutes les informations ici, là, enfin voilà, vous aurez toutes les infos. Mais si vous voulez craquer, c'est le moment. Tout ce que j'ai testé de la marque m'a conquise, donc voilà. Si jamais vous me faites confiance, vous avez acheté des choses déjà sur mes recommandations que vous avez aimées, je pense que vous pouvez y aller. Beauty Wild, ça va vous plaire. En tout cas, je vous remercie. Je tiens à préciser quand même, ça me paraît assez essentiel, que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Beauty Wild ne me paye pas pour faire cette vidéo. En revanche, et je vous le précise, ce n'était pas le cas la dernière fois, donc je vous le dis, je touche un petit pourcentage de vos achats grâce au code. Donc, ce n'était pas le cas la dernière fois. Si vous l'utilisez, sachez que ça me fera très plaisir et que du coup vous me soutiendrez d'une certaine manière. En plus, ça vous fait moins d'argent dépensé pour vos achats. Donc voilà, sachez que je suis toujours transparente avec vous, et donc là, je vous expose ce qui se passe dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir une très très belle gamme. J'ai été ravie de faire cette vidéo. Restez connectés, j'ai une vidéo géniale qui va arriver bientôt, et je suis ravie, terrorisée à l'idée de la faire, mais je suis plus que ravie, et donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo prochaine, qui sera un tutoriel et qui sera une reproduction. Ça y est, je l'ai déjà dit, mon Dieu, j'ai peur. Si vous êtes sur Instagram, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. En tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez craqué, si vous avez acheté la palette la dernière fois, ou si vous allez acheter le kit de pinceau, les fossiles ou autre chose. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!